D'abord, je dois dire que c'est une convocation. Je vais mettre ça entre griffes parce que dans ma vidéo, j'ai dit, je ne sais pas si je dois l'appeler On convocation, vous a bien appelé pour vous invitation. dire de venir. Oui, c'est ce que je veux vous expliquer. Ok. D'abord, je n'ai pas reçu de convocation de façon formelle. Et la gendarmerie même ne m'a pas appelé aussi directement. Quand ils ont vu la vidéo, quand elle a vu la vidéo, la gendarmerie, elle a envoyé le CB. Le CB même est allé sur le terrain pour voir, etc. Donc, ils ont demandé au chef du village, de savoir si il était au courant que nous avons fait quelque chose comme ça dans la zone. Le chef dit qu'il n'était pas au courant. Et c'est vrai, lorsque nous étions allés, moi j'ai demandé à saluer le chef. Mais on m'a dit que comme c'est le 27 avril, il est parti au défilé. Donc, le vieil homme que nous avons vu dans la vidéo, c'est lui qui nous a, je ne dirais pas qui fait office du chef, mais c'est la personne âgée qu'on a rencontrée avec les autres et tout. Donc, quand on a fait le don de Puata, c'est lui qui avait réceptionné ça. Donc, on est venu chercher la personne qui a reçu le don. Et vous savez comment c'est présenté dans la zone là-bas? C'est présenté comme des opposants qui sont venus faire des actions. Comment ça? Ah, ils disent qu'il y a des opposants, ce n'est pas le CB, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est vendu là-bas. Vous savez, le Togo est un pays très bizarre. Est-ce que vous savez, par exemple, que vous qui êtes là-bas, là, si vous vous levez demain, vous dites, je m'en vais faire forage à tel endroit, on peut refuser? Pire encore si vous êtes politique. Parce qu'on va estimer que vous allez peut-être acheter de la sympathie des populations, etc. Il y a des problèmes comme ça dans certains milieux où les gens ont des moyens. Ça, les gens de la diaspora peuvent en témoigner. La diaspora, des fois, veut aider, mais on leur dit non, cache niet. Si vous n'êtes pas dans le grand parti bleu, il y a des choses qu'on ne fait pas facilement. Donc, pour eux, je peux imaginer que apprendre que quelqu'un est venu offrir des sachets de Puata, c'est un peu comme violer un principe qui existait. Ils m'ont pas expliqué, hein. Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais je connais le pays, je sais que c'est comme ça que c'est perçu. Sauf que l'autre chose que je dois expliquer dans cette affaire-là, je ne suis pas allé sur le terrain avec des sachets de Puata. Je ne suis pas allé faire un don, hein. Moi, je suis allé, comme d'habitude, aller constater, faire un reportage. C'est une fois sur le terrain que j'ai découvert que la réalité qu'on m'a décrite au téléphone est plus violente que ce que j'imagine. Alors là, ça a interrogé ma conscience. Si c'était un don que je voulais faire, j'allais prévenir à l'avance la mairie, etc., sur la procédure normale. Donc, de façon spontanée, ma conscience m'a parlé. Je me suis dit non. Il faut qu'on fasse quelque chose symboliquement pour marquer le coup et justement pour que les gens ne consomment plus cette eau. J'avais mes pauvres 30 000 francs et j'ai sorti ça. J'ai dit, bon, ok, est-ce qu'on peut trouver une usine de Puata dans la zone? On m'a dit que c'est quelque part un peu. Je dis, ok, d'accord. Si on veut acheter 100 paquets, est-ce qu'on peut nous faire le prix en gros, etc. Et tout, on m'a dit, on va te faire ça à 250. Je me suis dit, bon, ok, symboliquement, je vais offrir 100 paquets. Après, l'usine aussi maintenant a ajouté d'autres. Donc, j'ai pris 100 paquets. J'ai dit, bon, voici ce qu'on va faire. Je vais faire ce don-là parce que ça m'est remonté à cœur. On va faire ça sur le terrain, ici et en même temps. Et en le faisant, je vais inviter d'autres Togolais à m'emboîter le pas. Il faut d'abord soi-même montrer le bon exemple. Mais la solution, ce n'est pas les sachets de Puata. Je me dis, en faisant ça moi-même et en évitant les populations à faire pareil, je ne vais pas le cacher, c'est une façon subtile de mettre la pression au pouvoir politique. Parce que je sais qu'ils peuvent pas voir des citoyens se mobiliser pour une commune et puis fermer les yeux. Donc pour moi, c'est une façon subtile d'attirer non seulement leur attention, mais leur mettre la pression en disant, moi, pauvre journaliste, j'ai vu ça, j'ai fait ce geste-là, donc j'ai sorti 30 millions, on a géré cette opération. Et tenez-vous bien, le monsieur, le tricycle man, là, je vais l'appeler comme ça, le conducteur de tricycle qui était venu, il avait dit qu'il allait prendre 7 000 francs, c'est-à-dire que de là où on a pris le truc pour venir. Je vous assure, quand il est venu, il voyait le village chanter, danser. Il dit, mais pourquoi les gens chantent, dansent? On a dit que c'est à cause de ce qui est arrivé. Déjà, il arrive, voir les gens crient, oh, mais pour lui, il ne comprenait pas. Et quand il est venu, quand il a commencé à décharger le tricycle des sachets de Puata, il a vu l'eau dans la bassine là-bas. Il a pleuré. Il dit, mais il n'a jamais, lui-même il vit dans la région, dans la zone, mais il n'a jamais imaginé que des choses comme ça se passaient ici. Et il dit qu'il ne va plus prendre 7 000 francs, il va plutôt prendre 3 000, juste le prix du carburant. Même Gloria, celle qui me filmait ce jour-là, à un moment donné, elle a commencé à pleurer. Quand je vous assure, vous n'avez aucune idée. C'est violent. C'est violent. D'abord, je dois dire que c'est une convocation.